la première manche qualificative sur le Karting Gang. Merci à vous de nous suivre sur cette chaîne YouTube Yame Series Benelux ou sur place évidemment depuis la tribune de ce Karting Gang. Nous sommes ravis d'être avec vous pour vous accompagner tout au long de ce week-end. Quatrième rendez-vous de cette Yame Series Benelux. Premier tour de show pour la première des nombreuses, on ne les a pas encore comptées, tiens, manches qualificatives, mais il y en aura vraiment beaucoup tout au long de ce week-end. On va commencer avec les juniors, groupe A et C. Cathal Clark, actuellement troisième de la Yame Euro Series, va donc s'élancer de la ligne intérieure. Le Britannique numéro 9 est en pole position. Thibaut Ramakers à ses côtés sur la première ligne, celui qui est vice-champion d'Europe au cas junior. Lucas Orsica et Quentin Van Leeuwen sur la deuxième ligne. Lewis, Francis et Sacha Van Nootpad-Posch, ce sera la troisième ligne. Quatrième ligne pour Eden Spanswick et Sébastien Min. Cinquième ligne pour Colin Cronin et Arthur de Donker. Goedemiddag iedereen. Welcome voor de vierde afspraak van de Yame Series Benelux en de eerste kwalificatiereeks dus voor de junior met de groepen A en C. Cathal Clark, de Brit, die voorlopig derde in het Europees kampioenschap in de Yame Euro Series. Dus Cathal Clark is derde in de Yame Euro Series, maar zal vanaf de polepositie starten met de nummer 9. En op de eerste startgrid hebben wij ook Thibaut Ramakers, de jonge Belg, de piloot van de RACB National Team met de nummer 179. On est prêt pour le départ dans quelques instants de cette première manche qualificative. Regardez ce peloton compact, 33 pilotes de la catégorie junior. C'est parti pour ce premier départ. Il est excellent pour Cathal Clark. Thibaut Ramakers qui va tenter de faire l'extérieur au premier freinage. Ça ne passera pas pour Thibaut Ramakers, mais il conserve sa position, même si ça bouscule un peu. Il a conservé sa position face à Lucas Orsica, le pilote du Rave Racing qui est passé et qui a perdu une place depuis. Lucas Orsica qui s'est fait déborder, je pense, par Quentin Van Leeuwen. À vérifier en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que l'on a Cathal Clark en tant que leader. Cathal Clark donc qui négocie en tête la première chicane. Derrière lui, Thibaut Ramakers. Et est-ce que ce serait Quentin Van Leeuwen qui est bel et bien en troisième position? Non, même pas. Non, même pas. On a perdu des places du côté de Lucas Orsica aussi. Alors, qui est passé à l'intérieur, le numéro 170, c'est Colin Cronin qui a pris un superbe départ. Colin Cronin qui est à la troisième position, le pilote irlandais qui était 9e sur la grille et qui a pris vraiment un très très bon envol. Colin Cronin qui devance Lewis, Francis, Sacha Van Nootpad-Posch qui est en 5e position. 6e place pour Lucas Orsica qui a connu un premier tour assez compliqué. Thomas Quincé, le numéro 155, est 7e. 8e, Eden Spanswick. 9e, Sébastien Mins. Roxane Latinga est en 10e position. Alors, qui sont les pilotes qui ont beaucoup perdu dans ce premier tour? Eh bien, notamment Quentin Van Leeuwen qui est retombé à la 12e position. Na de eerste ronde, Cathal Clark is de leider. Cathal Clark voor Thibaut Ramakers. Thibaut Ramakers op de tweede positie. Daarna hebben wij nog Colin Cronin. Die heeft een uitstekende start genomen. Hij was negende op de startgrid. En hij was derde na de eerste ronde. Lewis Francis is op de vierde positie. Vijfde positie voor Sacha Van Nootpad-Posch. En zesde plaats voor Lucas Orsica. Sacha Van Nootpad-Posch die neemt de vierde place. Grosse attaque de Sacha Van Nootpad-Posch qui vient de prendre la 4e position. Sacha Van Nootpad-Posch qui est passé devant Lewis Francis pour passer 4e avec un freinage hyper tardif là-bas au bout de la ligne droite. Absolument superbe d'ailleurs la manœuvre du pilote néerlandais qui peut encore revendiquer le titre puisqu'on supprime les deux moins bons résultats. Par contre, attention évidemment, il n'a absolument plus le droit à l'erreur. Sacha Van Nootpad-Posch qui avait été un invaincu à Mariembourg et à Austricourt lors des deux premiers rendez-vous, mais qui a manqué la 3e épreuve de la Yame Series Benelux. Il peut encore être champion à condition, tout simplement, tout simplement c'est facile à dire, mais de ne pas trébucher, de rester constamment aux avant-postes comme il l'a fait jusqu'à présent. Cathal Clark en tête, 2e position pour Thibaut Ramakers qui perd un peu de terrain et qui voit revenir Colin Cronin. Et attention à Sacha Van Nootpad-Posch qui est donc passé 4e. Cathal Clark is nog de leider voor Thibaut Ramakers. Maar Colin Cronin is een beetje rapper dan Thibaut Ramakers voor de tweede plaats. En pas op, omdat op de vierde positie Sacha
Van Padposh inderdaad, Sacha Van Padposh is de snelste man met de beste tijd. Hij was de snelst in de laatste ronde. Sacha Van Padposh, die is dus op de 4e positie. Et on suit la bagarre. On voit ici à l'image Colin Cronin avec le casque blanc. Colin Cronin derrière Tibor Ramakers. Tibor Ramakers en 2e position. Colin Cronin 3e. Et regardez Sacha Van Padposh qui est revenu à la 4e position, emmenant dans sa roue Lewis Francis. Avec Cathal Clark est venu en voorsprong van 15 van een seconde. Tibor Ramakers op de 2e positie. Maar Colin Cronin en Sacha Van Padposh zijn een beetje rapport. Et on peut confirmer effectivement que le pilote le plus rapide en piste pour l'instant, c'est Sacha Van Padposh qui vient de s'offrir le meilleur tour en course. Sacha Van Padposh qui revient dans le groupe des leaders et qui va dans quelques instants pouvoir attaquer Colin Cronin qui attaque Tibor Ramakers au bout de la ligne droite. Ça passe pour Colin Cronin. Tibor Ramakers qui glisse à la 3e position et qui, à mon avis, ne va pas pouvoir résister très longtemps aux assauts de Sacha Van Padposh, dont le rythme est très très impressionnant en ce début de course. Sacha Van Padposh, voilà, qui déboîte et qui passe comme prévu devant Tibor Ramakers qui très intelligemment n'a pas cherché à fermer la porte. Tibor Ramakers, il faut d'abord essayer de trouver son rythme dans ces manches qualificatives. Il y en aura 3 pour chacun des pilotes. Les 2 équipiers, Cathal Clark et Colin Cronin, aux 2 premières places. Devant Sacha Van Padposh, ancien pilote de l'équipe Victory Lane, Sacha Van Padposh qui est passé dans le clan RSD maintenant et qui va donc se retrouver face à ses équipiers. Il attaque Sacha Van Padposh et il passe devant Colin Cronin pour reprendre la 2e position. Sacha Van Padposh est venu de tweede plaats genomen aan Colin Cronin, de voormalige piloot van de Victory Lane ploeg en die nu bij RSD rijdt, heeft dus zijn vorige teamgenoot ingehaald om de 2e plaats te nemen. Hij is indrukwekkend, Sacha Van Padposh, die is vanaf de 6e positie op de startgrid vertrokken en die nu op de 2e plaats is. Cathal Clark, pardon, qui a 1 seconde d'avance sur Sacha Van Padposh et Colin Cronin qui est à la 3e position. Là, on a un groupe en bagarre, vous l'avez à l'image, avec notamment Thomas Quince et Sébastien Mintz. Thomas Quince, numéro 155. Sébastien Mintz, qui est le numéro 6. C'est lui que vous voyez là, le premier. Et puis juste derrière lui, on a Edan Spanswick. Le 142, c'est Arthur de Donker. Roxane Latinga et Quentin Van Leeuwen. Début de course très compliqué pour Quentin Van Leeuwen, alors qu'il partait pourtant depuis la 4e position. Het is een moeilijke kwalificatiereeks voor Quentin Van Leeuwen. Die start vanaf de 4e positie, maar die op de 12e plaats is teruggevallen. Een mooie duel tussen Colin Cronin et Tibor Ramakers. Tibor Ramakers et Colin Cronin en pleine bagarre pour la 3e position, même s'ils perdent un peu de temps par rapport aux hommes de tête. Et derrière, on a Lucas Orsica qui vient de passer devant Lewis Francis pour la 5e position. Lucas Orsica est venu de vijfde plaats genomen aan Lewis Francis. Lucas Orsica nummer 127. Lewis Francis is de nummer 14. Lucas Orsica die was derde op de startgrid en die nu op de 5e positie is. Cathal Clark qui continue sa démonstration en tête, même si derrière Sacha Van Padposh revient. Il n'a pas dit son dernier mot, Sacha Van Padposh qui revient fort. Et puis derrière, regardez, ça bouscule un peu là dans le groupe des poursuivants avec notamment Sébastien Mintz, le numéro 6. On a également Arthur de Donker. Et ça croise, ça recroise. C'est Sébastien Mintz qui est passé devant Arthur de Donker. Et puis dans ce groupe-là, on a Quentin Van Leeuwen également, le numéro 124, qui est venu se mêler à cette bagarre. Quentin Van Leeuwen, le pilote du Team Falcon. On reconnaît assez bien le kit carrosserie orangé d'ailleurs
de l'équipe Falcon sur ces images, orange, noir et blanc. Quentin Van Leeuwen qui met la pression sur Sebastian Minz et qui pourrait donc aller chercher ce qui serait la 9e place d'ici quelques instants. Oh, et derrière, ça bouscule, ouais, ça touche même clairement entre Roxane Latinga et Arthur de Doncker. Et je me demande s'il n'y en avait pas également de Van Agelen qui était dans ce groupe des poursuivants. Retour sur la bagarre avec Sebastian Minz, attaqué par Quentin Van Leeuwen. Il défend sa position. On est à 1 minute, il y aura un tour ensuite. Et regardez, Thibaut Ramaker s'est repassé devant Colin Cronin. On le voit à l'image à l'instant. Si vous nous suivez sur YouTube, si vous êtes dans la tribune, vous l'aviez peut-être déjà remarqué. Thibaut Ramaker, donc de retour en tant que pilote qui a repris cette 3e position. On verra s'il peut la conserver. Pilote du RACB National Team. On voit d'ailleurs les couleurs du RACB sur le casque. Ça veut dire qu'il est soutenu par la Fédération belge de sport automobile et par cette équipe qui avait notamment permis à l'époque à Stoffel Van Dorn et puis à Thierry Neuville, ou plutôt d'abord à Thierry Neuville et puis à Stoffel Van Dorn, d'accéder au plus haut niveau de leur discipline, le WRC évidemment pour Thierry Neuville et puis Stoffel Van Dorn que l'on avait vu en Formule 1. Nog een duel voor de derde plaats tussen Thibaut Ramakers, de jonge piloot van de RACB National Team. Dat betekent dat hij is door de Belgische Autosportfederatie gesteund. Thibaut Ramakers nu op de derde plaats voor Colin Cronin. Maar ze hebben bijna 2 seconden vertraging op Cathal Clark en Sacha Van het Padpoche. Het verschil tussen Cathal Clark en Sacha Van het Padpoche is een halve seconde en wij komen nu in de laatste ronde. C'est le dernier tour maintenant. Top passage sur la ligne. Dernier tour, laatste ronde. Cathal Clark is nog leider, maar Sacha Van het Padpoche is nu in zijn slipstream. Il est totalement revenu, Sacha Van het Padpoche, dans le siège de Cathal Clark. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la victoire dans cette première manche qualificative de la catégorie X30 Junior? Vous voyez qu'on monte légèrement sur le vibreur dans ce virage à gauche. Ah, et ça va être compliqué, hein. Ça va être très très compliqué pour Sacha Van het Padpoche qui a bien redressé la barre. Ceci dit, quand on sait qu'il partait depuis la 6e position sur la grille de départ, il a également le meilleur tour en course en 56 593, mais il ne doit pas tenter le tout pour le tout. Ce serait un peu stupide hein, de sa part. Sacha Van het Padpoche qui revient derrière Cathal Clark. Est-ce qu'il peut tenter le coup dans le dernier virage? Il est un peu loin, me semble-t-il. Avec Cathal Clark qui ne cherche même pas à fermer la porte et qui va s'imposer dans cette manche qualificative. De overwinning dus in de eerste kwalificatiereeks voor de junior gaat naar Cathal Clark. Voor Sacha Van het Padpoche. Thibaut Ramakers eindelijk op de derde positie. Colin Cronin is weer 5e plaats voor Lucas Orsica. 6e positie voor Lewis Francis. 7e is Eden Spanswick. 8e positie voor Thomas Quincé. 9e plaats voor Sebastian Minz. En 10e positie voor Quentin Van Leeuwen. Quentin Van Leeuwen die start vanaf de 4e positie, maar die is op de 10e plaats teruggevallen na een moeilijke eerste ronde. Voilà le classement de cette première manche qualificative. Dus het klassement van de eerste kwalificatiereeks met Cathal Clark voor Sacha Van het Padpoche, Thibaut Ramakers, Colin Cronin, Lucas Orsica, Lewis Francis, Eden Spanswick, Thomas Quincé, Sebastian Minz en Quentin Van Leeuwen. 33 piloten hebben aan deze reeks deelgenomen. En we hebben een probleem in de laatste ronde voor nummer 157, Roxane Latinga. Ik heb het niet gezien, maar er was inderdaad een probleem voor Roxane Latinga, nummer 157. Die was aan het vechten voor een plaats in de top 10. En die eindelijk
Endict of the In and der Texte Positie. Voilà, c'était pour cette première manche qualificative des groupes A et C. On enchaîne dans quelques instants avec la suite. Ce sera encore une manche qualificative pour la classe X30 junior, mais pour les groupes B et D, volgende afspraak binnen enkele minuten voor de kwalificatiereeks van de groep B en D.